Bonjour à tous, je suis Marina, la diseuse de bonnes aventures, la diseuse de bonnes aventures. Je vous embarque immédiatement avec moi dans un voyage qui peut nous faire traverser quelques idées, quelques pensées, quelques changements, quelques émotions, quelques sentiments et peut-être quelques boucles du temps en allant du présent vers le futur, du futur vers le passé et du passé vers quoi? Quand nous sommes dans le passé, c'est souvent un peu embêtant parce que ça veut dire que nous sommes bloqués quelque part sur une douleur. Quelque part, c'est simplement parce que là, en vous le disant, je n'ai pas encore toutes les informations. J'ai beau être médium, je n'ai pas une information qui est précise sur chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, tout le temps H24. En clair, je ne suis pas tout le temps connectée à ce qui fait que je suis médium. Okay. Alors, je vous invite à prendre une position agréable, confortable, bénéficiant, vous faisant bénéficier, plutôt, on va y aller comme ça, vous faisant bénéficier donc d'une écoute sympathique. Quand le corps se relaxe, il est plus facile d'être réceptif, d'être en adéquation avec ce qui va et de laisser partir ce qui ne va pas. Nous allons démarrer avec un premier oracle qui nous invite à travailler notre lumière. Nous sommes sur une guidance sentimentale et plutôt dans le cas, je crois, de ceux qui ont déjà eu une rupture avec la personne de leur cœur, de leur pensée. Ok ? Alors, nous avons une première carte qui va nous parler de lâcher les contrats d'âme, les schémas anciens, les schémas d'âme et tout ce qui peut avoir trait aux vies antérieures. Alors, vous voyez, je vous parlais de boucles du temps, là on ne peut pas mieux faire. En effet, les boucles du temps, ça peut inclure aussi, selon les croyances de chacun et de chacune, la notion des vies antérieures. Alors pour ceux qui se reconnaissent dans les informations émises à l'origine par Dolores Cannon, les 3 vagues de volontaires, il n'y a pas forcément de notion de vie antérieure terrestre. Et cela peut vous toucher particulièrement. Vous avez pu tomber, entre guillemets, dans le panneau sur le sujet de la vie antérieure à celle que vous vivez à présent, dans le panneau, dans le sens où, oui, vous aviez déjà vécu sur Terre, vous reconnaissez ceci, cela. Mais en réalité, une âme, une âme n'a pas de première vie sur Terre. Si une âme apparaît à la vie, hors Terre, elle ne pourra pas faire sa première mission, si vous voulez, sur la planète Terre. Elle le fera forcément ailleurs, d'accord? Enfin, en tout cas, dans ma conception des choses et selon ce que l'on m'enseigne, c'est-à-dire de la part de mes guides et de là d'où je viens. Bon. Pour clôturer rapidement sur la notion des vies antérieures, soyez quand même attentifs à une chose. Parfois, on peut entrer en résonance avec des choses qui sont collectives, parce qu'on a besoin finalement de se sentir comme le collectif humain. On a besoin de se sentir appartenir à quelque chose qui existe déjà sur Terre, vous voyez, parce que c'est réconfortant, c'est sécurisant. Alors, ici, on vous rappelle quand même avec cette première carte qui donne une idée de la première énergie venant vers nous. Ici, on est quand même en train de dire qu'il est important, et c'est le moment,
de changer ses schémas de pensée, d'action, de rompre des contrats d'âme. Pour certains, ils vont rompre de façon automatique et pour d'autres, il va falloir acter. Okay, donc on était sur la notion de la relation sentimentale, des gens qui ont déjà vécu une rupture avec la personne de leur cœur. Et là, avec les informations qu'on nous donne, dans un premier temps, on peut comprendre que cette rupture était tout à fait normale et naturelle dans le cycle des âmes et qu'il était nécessaire que cette rupture ait lieu. Quand on dit qu'il est nécessaire qu'une rupture ait lieu, évidemment, à ce moment-là, on ne prend pas forcément en compte toute la puissance émotionnelle que cela a pu développer en chaque individu. Mais en tout cas, on est en train de vous dire que cela a du sens, cela est normal, cela est correct. Ici, donc, on nous parle des contrats d'âme à revoir, à stopper. Concrètement, ça veut dire que dans la notion des rencontres entre les âmes, il peut y avoir aussi les rencontres entre les corps, il peut y avoir les attirances strictement physiques terrestres qui, pour ceux qui s'intéressent aux notions de vie antérieure, la stricte attirance physique est un peu faible. En termes de projet relationnel. En général, quand vous en êtes à vous poser des questions spiritualistes, vous êtes en train de faire évoluer votre mode de relation sentimentale vers autre chose que simplement le contact des corps. Vous allez vers plus de profondeur, c'est-à-dire avec de l'émotion, de l'engagement, des valeurs communes et ainsi de suite. Donc là, on est dans le cadre de personnes qui ont, comment dirais-je, qui ont l'espoir peut-être de revoir cette personne. Il y a déjà eu une rupture. S'il y a eu rupture, c'est qu'effectivement, il y a des points de désaccord. Pour certains, vous me direz, le plus gros point de désaccord était que l'autre ait envie de rompre. Mais en fait, si l'autre a envie de rompre, cela montre simplement que vous n'êtes déjà pas sur les mêmes idées, le même monde, les mêmes projections. Quelqu'un qui n'a plus envie d'être avec vous, cela peut vous faire mal. Vous pouvez vous sentir abandonné, rejeté, trahi, humilié. Vous pouvez avoir aussi l'impression que c'est injuste. Là, je suis simplement en train de citer les 5 blessures de l'âme. Et pourtant, l'autre a le droit de vouloir être ailleurs. Ici, on a une carte dans l'oracle bleu, la loi. Alors la loi, c'est dans un premier temps la notion de la blessure d'injustice. Pourquoi cela n'arrive qu'à moi? C'est encore moi qui subis cela, et ainsi de suite. Donc sensation de subir sa vie plutôt que de la construire. Sensation d'être victime. Et là, ça veut dire que dans l'énergie, vous êtes en train de dégringoler en vous-même. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est... Il n'y a pas à le juger, c'est juste que vous êtes en train de vivre quelque chose qui est difficile. Nous avons une autre carte qui nous parle des nouvelles. Alors les nouvelles, ça peut vouloir dire plusieurs choses. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne. Est-ce que ces nouvelles sont importantes, intéressantes? Est-ce qu'elles sont celles que vous attendez? Ici, on a la carte des arts. Eh bien, il va falloir attendre un peu parce que je pense que là, avec la carte des autres, la carte des arts, on vous demande en fait aussi de vous mettre en lien avec d'autres collectifs, d'autres personnes. On vous demande aussi de revoir votre pouvoir créatif et puis dans votre sphère culturelle, individuelle, pour la forme de vos pensées. On vous demande aussi
de réviser quelque chose parce qu'il y a une position en fait qui est sous forme de croyances limitantes pour certains et qui vous emmène justement dans ces schémas répétitifs dont on ne veut pas. Hein. Pour avancer dans la vie, il ne faut pas les avoir. Ok. Ici, on a le monde végétal. Le monde végétal, c'est toujours un petit rappel pour le côté spirituel de notre être et se demander si sur la connexion avec le monde végétal, donc notre planète par exemple, dans sa forêt, dans une belle prairie, je ne sais pas, en quels termes sommes-nous avec notre monde intérieur, notre monde végétal, comment faisons-nous pousser les pensées. Le messager. Bon, alors déjà, on est en train de vous montrer que vous n'êtes pas seul. Effectivement, vous vous posez des questions, vous êtes je dirais, un peu à la croisée des chemins, en train d'explorer le pour, le contre, et si jamais on se remettait ensemble, et si, et si, et si, et si. On vous dit en fait qu'il y a beaucoup d'informations à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Que vous êtes bien entouré et par vos guides célestes, par le monde subtil, hein, que vous gagneriez en clarté de pensée en vous baladant dans tout ce qui peut être végétal. Et puis en prenant votre temps, là on a les études, donc en prenant votre temps pour évaluer les nouvelles que vous allez recevoir. Parce qu'il est probable pour certains que durant cet automne, il y ait des nouvelles qui arrivent de cette personne avec une volonté de faire progresser le lien. Faire progresser le lien, ça peut être on s'est quitté en mauvais termes, on s'est engueulé et on veut aplanir la situation, donc ne pas rester en mauvais termes, mais peut-être on ne veut pas pour autant se remettre ensemble. D'accord. Pour d'autres, ça va être, évidemment, on veut aplanir tous les sujets qui ont été discordants et en plus, on a envie de se remettre ensemble. Et puis, il peut y avoir encore une situation où la personne revient vers vous, elle donne des nouvelles pour assagir sa conscience, hein, parce qu'elle vous a senti mal. Elle a enfin la conscience d'avoir peut-être contribué à vous faire du mal, hélas. Et elle veut adoucir un peu cela, mais vis-à-vis de sa propre conscience, pour mieux se regarder dans le miroir. Donc ça, attention. Vous voyez bien que sur la base d'informations dans ce cercle de cartes, c'est comme quand nous faisons un cercle humain. Hein, les cercles chamaniques et ainsi de suite. Dans un cercle, tout circule. Il n'y a pas que vous. Mais à partir du moment où vous êtes attentif et attentive à ce que vous produisez dans ce cercle, en termes de pensée et d'émotion notamment, alors vous comprenez mieux la dynamique du cercle. Ici, vous demandez et vous vous demandez si vous allez avoir des nouvelles. On vous dit oui. Avoir des nouvelles, ça veut tout dire et rien dire. Ça peut être quelqu'un qui vous envoie un message, coucou, ça va. Vous ouvrez la porte, vous répondez et vous vous dites, moi si j'envoie un message comme ça, c'est parce que je suis en volonté de renouer le contact pour de vrai, dans de la profondeur, de l'émotionnel, du sentiment assumé et ainsi de suite. En face, ce n'est peut-être pas ça. Rappelez-vous bien qu'il y a déjà eu une rupture. Rupture, ça veut simplement dire qu'on n'est pas compatible. Et parfois, c'est tant mieux. Ça, c'est ce que j'entends. Hein. Voilà. Parfois, tant mieux. on est sorti de l'auberge. Hein. Ça va, quoi. Et l'auberge, vous la laissez à qui la tient. Hein. On va prendre un autre jeu qui est le symbolon. Et en fait, ce jeu peut être intéressant parce que il va nous amener sur une exploration culturelle de certaines informations en mêlant vraiment plusieurs mondes comme on le faisait dans la mode ancienne ésotérique.
Alors, je vous avoue que je ne connais pas toutes les cartes par cœur dans ce jeu-là. Donc là, je suis en train... Il y a une première carte qui est arrivée et puis je suis en train de chercher dans le petit livret. Je mets sur pause. Alors, la carte qui est arrivée, c'est celle-ci. C'est celle que je gardais un petit peu par-devers moi pour mieux faire ma recherche. Et devinez comment celui-ci s'appelle-t-il, ce personnage, le messager. Nous pouvons être avec, dans les signes, donc si on observe un peu sur l'astrologie, Gémeaux, donc ça peut avoir une connotation particulière pour vous, le Gémeaux, dans le sens où effectivement, vous pourriez être Gémeaux, vous pourriez ressentir un peu d'énergie du Gémeaux dans le caractère de la personne à laquelle vous pensez. Ça, il y a quelque chose dans la période du Gémeaux qui a marqué votre calendrier intérieur. Pas forcément d'ailleurs en lien avec cette personne, pas en lien direct, mais attention, depuis le début on nous le dit, vous êtes dans l'histoire des schémas répétitifs, des contrats d'âme qui se répètent mais qui ne font pas avancer. Donc, quelque chose qui a dû être marqué dans le temps à un moment donné, d'accord? Alors, cette carte, c'est aussi pour nous dire que vous avez des messages que vous recevez évidemment, comme tout le monde, de la part de vos guides célestes, subtils, spirituels, hors terre, vos ancêtres et ainsi de suite, d'accord? Ceux qui ne sont pas incarnés sur terre. C'est de cela dont on parle. Et on vous dit en fait, on comprend. Tu es en ce moment mécontent, mécontente de ta vie quotidienne, de ce que tu vis vraiment là, dans cette existence. On comprend, on le sait, on en a pris note. Il y a quelque chose qui peut vous sembler manquer dans toute cette histoire. D'abord dans votre existence, peut-être c'est la notion de la personne qui vous manquerait, mais ensuite ça peut être la notion de quelqu'un qui d'une manière générale manque à votre vie pour votre équilibre. Et là on vous dit attention, l'équilibre c'est toi, c'est pas toi et quelqu'un d'autre. Si vous trouvez l'équilibre en vous, c'est déjà très bien. Parce que ça veut dire qu'avec n'importe quelle autre personne qui aura trouvé son propre équilibre, cela pourra fonctionner pour 10 jours, pour 10 ans, pour 10 vies, je ne sais pas. Ce n'est pas encore ce que l'on nous propose de commenter. Il y a peut-être aussi un problème en fait de déni et de compréhension de votre part, dans le sens où, pardon, là je crois que je vais devoir enfoncer le clou. Si vous avez eu une relation avec quelqu'un, relation sentimentale, et qu'il y a déjà eu une rupture, on vous dit mais le message est clair. Lui, le message, il est très clair, et en même temps, il doit vous éclairer. C'est-à-dire que ça veut bien signifier, et rien d'autre, simplement que la personne n'a pas à se retrouver sur votre chemin. Et il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu admettre. Alors, c'est sans doute par une notion simple de mental qui a envie de diriger, voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne ou que vous avez loupé quelque chose dans votre vie. C'est simplement la notion du mental qui a besoin en fait de sécuriser et de se dire moi il faut que je donne du sens à ce qui a été vécu là. Et je peux pas simplement dire bon d'accord, la relation n'existe plus, je me suis fait jarter, ou j'ai moi-même décidé de sortir de cette relation en pensant qu'il y aurait des améliorations possibles après, et peut-être aussi qu'on me courrait après, voilà. Mais dans le cadre de relations comment dire, qui sont toxiques, qui sont empreintes de la couleur de victime, bourreau, sauveur. Et là, on vous dit, non, hein, stop, il faut arrêter avec ça. Ici, on a une autre carte. On est plutôt avec les symboles mystiques de l'Atlantide. Jophiel, le frisson. Bon. Le frisson. Alors, elle est tombée à l'envers. Et le frisson, en fait, c'est aussi quelque chose, rien que par le mot, qui peut nous sortir de la torpeur,
Évidemment, Jophiel, lui, il est libérateur. Ici, on vous invite à voir l'unicité du temps dans lequel nous vivons. Il y a des phénomènes uniques qui peuvent survenir sur la Terre en ce moment. Et là, bien sûr, comme c'est des cartes qui sont imprégnées du monde et de la culture de l'Atlantide, qu'elles soient rêvées ou réelles, on vous rapporte par la pensée au monde des pyramides d'Égypte, de l'Égypte ancienne. Et on vous rappelle que les étoiles se sont alignées avec chacune de ces 3 pyramides le 3 décembre 2012, et ce qui se produit tous les 2737 ans. D'accord? Alors, pour la notion des vies antérieures, si vous aviez déjà la sensation d'avoir vécu cela en 2012, quand cela est arrivé, eh bien, c'est que probablement vous étiez déjà présent sur Terre 2737 ans auparavant. Ou que l'on vous a raconté ce qui s'était passé 2737 ans auparavant. Et dans ce on vous a raconté, ça peut être dans votre préparation hors Terre, parce que chaque âme reçoit un certain lot d'informations imprégnées en elle pour réaliser sa mission. Lorsque son avatar, on va dire, arrive sur Terre. Okay, donc on a Mercure, Vénus et Saturne. Mercure, on nous en parlait déjà avec le messager, la carte précédente, okay, dans le symbolon. Mercure, eh bien, c'est le dieu Thoth ou Hermès. Vénus, c'est la déesse Hathor ou Aphrodite. Et Saturne, c'est le roi dieu Osiris ou Zeus. Ça dépend en fait si on va être dans la mythologie cosmogonique grecque, ancienne, dans la culture de l'Égypte ancienne, etc. Mais en fait, si vous regardez les mythes fondateurs de toute façon de l'humanité, quelle que soit la base, en fait, vous retrouvez les mêmes problématiques et les mêmes évolutions, ok? Et à peu près les mêmes personnages. Alors, on vous rappelle qu'on nous offre des bénédictions, hein, le ciel offre ses bénédictions, d'accord. Là, pourquoi on vous parle de tout ça? Eh bien parce que, à un moment donné, sur le début de cette guidance, il a été dit aussi qu'il pouvait être difficile de se retrouver dans du relationnel qui soit, entre guillemets, uniquement physique, passionnel. Là, on vous dit, bah, sortez du grand frisson, hein, de l'illusion de l'humanité ou d'une grande partie de l'humanité, c'est-à-dire de se croire aimé, quand on a été utilisé physiquement pour des besoins intimes. Si vous avez cette capacité en vous de comprendre la situation et de pouvoir dire mais cette personne en fait m'a un peu utilisé, ben, allez jusqu'au bout de votre réflexion, sortez de ces contrats d'âme. Vous pourriez ne jamais avoir eu d'incarnation terrestre auparavant et à porter quand même des mémoires qui vous amènent à rencontrer d'autres âmes parce que la solitude terrestre est assez difficile à vivre pour un être humain qui câble facilement avec les autres rien que par les neurones miroirs, d'accord? Donc si vous voulez, imaginez un projet au niveau de l'âme, dans un autre lieu que la Terre. On sait que l'on doit venir sur Terre. Eh bien, il vaut mieux avoir tous les attributs nécessaires pour que cela se passe bien. Et on peut avoir en soi des mémoires qui nous font croire qu'on a déjà appartenu à cette Terre. D'une part, vous n'appartenez pas à cette planète, ni à une autre. Et le mot possession, le mot appartenir à, il est très probable qu'il résonne très très mal avec l'énergie de votre cœur. Et c'est là votre déclic. Transposez tout cela dans le relationnel sentimental
aviez-vous l'impression d'appartenir à une idée, qu'on se faisait du couple, à quelqu'un? Est-il vous possédé? Attention, dans tous les sens du terme. Voilà, là c'est... Et on vous dit, en fait, Jophiel, il est là. Il y a une énergie qui est là, qui est très ancienne. Et l'Atlantide, c'est comme la Lémurie, dans le sens où, et puis d'autres endroits, dans le sens où ce sont justement des endroits voilà, qui ont pu vivre par la force de la pensée déployée et la capacité émotionnelle à être déjà dans de l'intelligence émotionnelle. Dites-moi, on n'a pas inventé grand-chose, hein, nous, avec notre fil à couper le beurre, dans les années, on va dire, 2000 à peu près, pour les espaces francophones, surtout européens. Et puis bon, c'était en pompant ce que les Américains, quand même, nous amenaient, hein, comme information, comme tout le temps. Donc ici, sur la notion de la question sentimentale, est-il possible que cette personne revienne vers moi? Est-il possible que je revienne vers cette personne? Là, on vous dit clairement, libération. On sort de cela. On sort. On oublie le relationnel avec ce type de personne. D'accord? Et on n'a rien contre la personne avec qui vous étiez en relation. On dit juste... c'est passé, c'est fini maintenant, on passe à autre chose. Et cela nous permet de comprendre que l'on fait une mise à jour en soi pour dire, voilà, moi ma valeur c'est ça, l'ensemble des valeurs morales et éthiques que j'aime et que j'apprécie et dont j'ai besoin dans ma vie c'est ceci et cela, eh bien on leur dit comme ça. Et on verra qui match avec ci et ça. Ici, donc on va passer avec l'oracle G. Alors, ici, on vous demande quand même voilà, de bien savoir faire les comptes, d'une part, de bien savoir aussi vous relier à ce qui est énergétiquement, fondamentalement important pour vous, parce que vous aviez tendance à ne pas trop vous écouter là-dessus quand même. Hein. C'est plutôt sur votre énergie féminine, là, qui pouvait être embarquée. On pouvait vous jouer du pipeau, d'accord? Et là, regardez ce qu'on nous donne. Donc, sur la notion du masculin et du féminin, énergie masculine et féminine, on peut trouver un accord. Mais ça va passer en priorité par un travail, une mise à jour sur votre propre énergie féminine qui en général a ce besoin d'être coucounée, de créer du cocon aussi pour les autres et ainsi de suite. Observez l'énergie féminine en vous et c'est comme ça là que vous allez avoir aussi certaines réponses. Vous aviez pu être en relation avec une personne qui était double, hein, au plan psychique, au sens psychiatrique peut-être, hélas. Une personne qui était double et qui de toute façon n'avait pas envie de devenir un être inscrit dans l'unicité du soi. Ok? Ici, vous, ce qu'on vous prédit, ben, c'est donc là, c'est un autre jeu, l'oracle des inspirantes, une belle renaissance. Numéro 33, c'est l'énergie christique. Donc là, c'est savoir s'exprimer, exprimer en concordance avec son cœur, donc dans le respect de soi et d'autrui, respect du libre arbitre commun, exprimer ce dont on a besoin. D'accord? Donc vous allez y arriver. Et on avait une autre carte, c'est le lâcher-prise et l'acceptation, qui est tombée à l'envers. Cette carte, alors à l'envers, elle vous dit simplement que pour l'instant, c'est pas facile hein, d'envisager le lâcher-prise et l'acceptation. Bah, c'est bien pour cette raison d'ailleurs que vous êtes en train de consulter cette vidéo. Voilà, il n'y a pas à se mettre martel en tête et à se dire « Mon Dieu, je suis en retard, je ne suis pas dans le lâcher-prise ». Non, là on est en train de vous dire, la vidéo c'est un miroir hein, de ce que vous émanez. On est en train de vous dire « Ben oui, on le sait, c'est difficile pour le moment de lâcher prise là-dessus, mais on te montre que tout est faisable, envisageable pour aller vers un meilleur chemin et être vraiment sur quelque chose qui va mieux te convenir. » Et ce lâcher prise sur le questionnement de l'éventuel retour de l'autre personne, eh bien, ça va lâcher. Hein. Le lâcher prise va s'ancrer en vous et vous allez lâcher cette pensée persistante. D'accord ?
On a un autre jeu ici, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, on a une première carte qui nous arrive. Hop, on va y aller comme ça plutôt. Alors, ce sont des cartes quand même assez impressionnantes et qui peuvent vous donner un grand nombre d'informations rien que par le visuel. Alors, c'est marrant parce que voilà, ça va se suivre. Alors, dans les lettres, on a E et F. Donc, ça peut vous parler. Ça peut parler aussi d'une continuité. En numérologie, on est sur le 3. On est à peu près quand même, je dirais, dans une sorte de similitude. Là, c'est plus quelque chose que je perçois que quelque chose qui serait inscrit dans les cartes. On est dans une sorte de similitude entre deux mondes. Et effectivement, la lettre E et la lettre F, bien qu'elles se suivent, euh, peuvent avoir des concordances et des complémentarités, mais ne pas être non plus complètement identiques. Est-ce que l'on serait en train d'attirer d'abord votre attention sur le fait que vous pouvez être avec quelqu'un qui n'est pas identique à vous? Et ça suivra son cours, ça ira. Alors, pour la carte qui porte la lettre F, occasion prochaine de réussir brillamment. Bon, bah voilà, hein, j'ai envie de dire, c'est fini, c'est dit, l'affaire est pliée, tout va bien aller pour vous. Et attention, occasion prochaine de réussir brillamment, ça peut encore une fois vouloir dire que vous allez plier le game de votre côté. Et que cette personne, avec qui de toute façon c'était du schéma de répétition toxique et avec qui il y a déjà eu une rupture, au moins une, bah vous allez comprendre ce dont il était question. Vous allez avoir votre compréhension, votre déclic, votre prise de conscience. Bravo! L'évolution et la matérialisation du fonctionnement de la pensée passent par son expression, la parole. Esprit inventif, créativité, puissance de l'intellect, sagesse, protection, succès. Bon bah écoutez, bravo, bravo d'être une personne comme cela, qui revient vers soi, qui comprend ce dont elle a besoin au terme d'un certain nombre d'épreuves et puis d'un petit moment hein, de vie, pour ne pas dire et ne pas induire le fait qu'il y aurait un délai long, trop long, pas assez long. On s'en fout du temps. Le tout, c'est de réussir. La première carte qui porte la lettre E nous montre Castor et Pollux qui se tiennent par la main et semblent se parler. On avait déjà eu les mains qui se tenaient par un autre jeu. Et là, on vous dit, bon, vos souvenirs douloureux seront longs à cicatriser. Cicatrisation ne veut pas dire qu'il n'y a pas guérison et compréhension. D'accord? Alors, cette carte, en fait, elle peut être un emblème de la souffrance que vous pouvez choisir de détacher de vous-même, hein, sans vous mettre en dissociation non plus psychique, hein, mais simplement dire, ok, ça, je le laisse aller dans le passé. C'est ce qu'on indiquait avec le lâcher-prise. Et c'est aussi une carte, en fonction du contexte, qui peut vous parler, et qui veut, c'est ça en fait, voilà, qui veut vous parler d'amitié, d'union, d'affectivité à partager. Il y a quelque chose qui se remet en place dans votre vie, mais c'est à vous aussi de dire, ce qui fait souffrir, basta, hein. Ça suffit, hein. On en a déjà eu, on n'en veut plus. Au niveau, correspondance astrologique, le Gémeaux. Gémeaux ici, Gémeaux là. Alors, je pense que on arrive au terme de cette guidance et je vais ressortir un jeu que j'affectionne particulièrement. On va avoir quelques cartes comme ça qui vont nous parler un peu très rapidement, qui vont avec une vélocité particulière nous laisser diriger notre pensée vers un autre projet de relation sentimentale qui soit beaucoup plus en adéquation avec ce que notre cœur aime. Alors effectivement, ça va arriver assez vite, hein. Peut-être quelqu'un qui peut être en jet privé, qui sait, toutes les comment dirais-je, compréhensions sont acceptées, mais en tout cas, ça va aussi vite que l'avion. Vous serez un petit peu quand même
dans cette nouvelle rencontre en train de vous demander, tel un biologiste devant son microscope, s'il n'y a pas une histoire de mauvais dragon dans tout ça. Oui, bon, ça c'est simplement la notion de ce qui a été difficile, douloureux et traumatisant dans d'autres espaces-temps de votre vie. Hein. Et bah, le cerveau, il enregistre en fait. Faites-vous une règle, des nouvelles règles de votre vie, ok? Alors attention, là, il y a quand même quelque chose qui intervient aussi, on dit, au plan physique et physiologique. Bah, si vous êtes une femme et puis que vous vous rendez compte que votre cycle est déréglé quand vous êtes avec quelqu'un, avec une autre personne en relation sentimentale, intime, ça c'est une règle. Hein. Vous vous éloignez immédiatement de cette personne et vous arrêtez la relation. Hein. Quand votre corps se dérègle, c'est jamais pour rien. Ok? Ici, ben, écoutez, on vous donne de quoi réécrire votre histoire. On vous dit de faire quand même attention au drapeau rouge, que vous avez toute l'information autour de vous pour les connaître. Et puis, il y a un peu de magie qui peut arriver, et ce un peu de magie, c'est très probablement vous qui allez la faire revenir dans votre propre existence. Et vous allez voir cette rencontre, cette nouvelle rencontre, donc une personne avec qui il n'y a pas eu de relation sentimentale, il n'y a donc pas eu de rupture. Cette nouvelle rencontre va vous emporter en fait telle une vague, mais comme si vous étiez dans votre élément. D'accord? Ça va créer du mouvement. C'est inscrit dans votre calendrier intérieur. Cela signifie que c'est donc prévu. Ça peut être encore une fois assez rapide. Alors, attention à ceux qui portent des perruques, des masques. Si vous rencontrez cette personne lors d'un carnaval, vous allez peut-être vous dire « Aïe, aïe, aïe !» C'est une personne qui a du goût pour la dissimulation. Bah, peut-être pas, hein. C'est peut-être quelqu'un qui fait revivre aussi, en toute conscience, les capacités cathartiques de la dissimulation culturelle. Vous allez sortir de votre œuf, vous êtes en train, le changement là qui est en vous, qui est en train de sourdre en vous, eh bien, va bientôt craquer la coquille de l'œuf. Hein, c'est bien. Allez, encore une ou deux cartes, on me dit. Alors, ici, on a un sèche-cheveux. Bah, écoutez, c'est aussi pour dire que vous pouvez commencer à vous apprêter. C'est vraiment proche. Les ballons, bah, ce sera joyeux, c'est la fête. Et la dernière, c'est l'hôpital. Donc, l'hôpital, c'est la guérison. Hein. Ça peut vouloir dire que c'est aussi une personne qui travaille dans le milieu quel qu'il soit, qui porte de la libération et de la guérison. Ça peut vouloir dire que peut-être un jour vous allez avoir une toute petite problématique de santé qui va nécessiter que le rendez-vous, par exemple, se passe à l'hôpital parce qu'il y a, oui, il y a des médecins qui ont leur cabinet privé uniquement dans des cliniques, par exemple. Hein. Mais ça, là, on a d'abord la sensation aussi, surtout quand dans ce type de jeu, ça arrive et de tirage, c'est la carte finale. Là, on est en train de vous dire la guérison, l'énergie de la guérison sur cette problématique que vous avez soulevée dès le début de la vidéo. C'est la guérison, là, en fait, hein, qui est en vous. L'énergie de la guérison est en vous. La guérison est là. Vous avez guéri l'incertitude, l'inquiétude sur la question de est-ce que cette personne que je porte néanmoins dans mon cœur et avec qui il y a eu une rupture, cette personne est-elle valable dans mon existence pour co-créer dans la joie? Vous avez votre réponse. Hein. La guérison, c'est sans cette personne. Il faudrait un miracle qui arriverait peut-être par les airs et sur une probabilité très restreinte et dans des statistiques très faibles sur la population humaine, mais un miracle pour que cette personne change. Et faites bien attention à ne jamais descendre dans le monde de quelqu'un en baissant vos valeurs, vos standards,
dans le monde de quelqu'un qui de toute façon vous a déjà rejeté au moins une fois. À bientôt.